Bonjour, je m'appelle Pierre-Olivier Montiglio, je suis professeur à l'UQAM et je travaille sur les veuves noires. Je pense pas. En fait, c'est des animaux qui sont très peu agressifs, au Canada qui ne représentent aucun danger pour nous et qui sont en fait plutôt fascinants. Ce qui est fascinant, c'est surtout leur écologie. Ils utilisent leur soie pour faire un paquet de choses. Elles s'en servent pour se déplacer comme moyen de transport, comme parachute. Elles s'en servent comme porteresses pour se protéger de leurs prédateurs, leurs ennemis. Elles s'en servent pour communiquer avec des phéromones. Premièrement, leur nom ne facilite pas les choses. Veuve noire, c'est un peu sinistre, c'est un petit peu noir. C'est aussi des araignées qui peuvent créer des petits problèmes de santé ou de l'inconfort quand elles mordent l'être humain. Et certaines espèces de veuves noires sont plus venimeuses que d'autres. Donc la veuve noire qu'on étudie ici, la veuve noire de l'Ouest, puis la veuve noire qu'il y a aussi en Amérique du Nord, la veuve noire du Nord sont beaucoup moins venimeuses en fait. C'est une araignée qui, quand elle va mordre, elle mord uniquement en dernier recours. C'est un des animaux les moins agressifs que j'ai pu étudier en fait. Et quand elle mord, la plupart du temps, elle inflige ce qu'on appelle une morsure sèche. Donc elle n'injecte aucun venin. C'est tout simplement un signal qu'on est allé un petit peu trop loin, qu'on est trop proche. Et quand elle éjecte un venin, elle injecte généralement une très petite quantité, parce que ce venin-là sert surtout à capturer des proies pour manger. Donc elle ne le gaspillera pas sur nous la plupart du temps. C'est encore une question qui est tout à fait ouverte. Il y a plusieurs hypothèses. Le mâle, en se sacrifiant en se laissant manger par la femelle, pourrait donner à la femelle plus de ressources, plus d'énergie pour produire les œufs. Et ça aide en fait ses jeunes à lui. C'est comme un peu un comportement de sacrifice parental extrême pour le mâle. Chez la veuve noire de l'Ouest, c'est plus rare que le mâle se fasse manger par la femelle pendant la copulation. On les trouve dans vraiment une grande diversité d'habitats. Donc la veuve noire de l'Ouest, on la retrouve dans le sud-ouest des États-Unis, comme son nom l'indique, mais elle remonte jusqu'à peu près vers Vancouver, ou un petit peu dans le sud du Canada, sur la côte ouest. On les retrouve beaucoup dans les maisons, dans les garages, dans les jardins, sous les sièges, fauteuils de patio, en dessous des voitures, etc., etc. Donc c'est des animaux qui vivent avec nous, beaucoup en ville, et leur densité en ville a explosé par rapport à leur densité naturelle, ou densité qu'on retrouve autour des villes finalement.